Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Cette semaine, on se retrouve pour une problématique sur la constitution d'une audience, à proprement parler. Pour le coup, on est aussi sur une étude de cas, puisque j'ai décidé d'aider l'un de mes plus grands fans qui s'appelle Sylvain, vis-à-vis de son projet qui consiste à créer une entraide dans le monde handi. Et donc pour celui-ci, il a besoin de trouver des interlocuteurs qui interviendront par la suite auprès des personnes handicapées. Donc il cherche à créer une communauté d'aides-soignantes et d'infirmières-infirmiers qui seraient partants pour le suivre dans cette aventure. Alors, même si mon exemple aujourd'hui est tout à fait spécifique à cette situation-là, je globalise bien évidemment tout mon discours pour que vous puissiez l'appliquer à n'importe quelle situation du moment que on va répondre à la question comment créer une communauté. Ça peut être une communauté de prospects, ça peut être une communauté de particuliers, ça peut être une communauté de fournisseurs, de réseaux professionnels, peu importe. L'idée, c'est simplement de répondre à la question comment je peux constituer ma communauté, quelle qu'elle soit. Donc on a vu la stratégie, on a vu les outils qu'on pouvait utiliser également mardi, vous avez les liens en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de voir comment approcher les personnes que l'on souhaite faire adhérer à notre projet ou à qui on souhaite vendre parfois ou faire connaître notre entreprise, nos produits, voilà. On va pouvoir, encore une fois, répondre, même si l'outil de communication va être la communauté, la problématique, elle, sera comment faire telle chose vis-à-vis de cette personne-là. Donc aujourd'hui, on voit comment les approcher. C'est quand même une notion qui va être très importante, qu'on a commencé à voir mardi avec la notion des outils d'approche, d'accord ? Quand je parle d'enquête, quand je parle de questionnaire, quand je vous ai parlé également donc de ces supports-là, notamment là, pas la levée de fonds, mais les cagnottes participatives, ce sont des outils qui vous permettent de diffuser cette information. Et pour la diffuser, il faut bien évidemment cibler les gens, mais on ne peut pas arriver comme ça avec nos grosses pattes. On est souvent, et je ne sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on est souvent coincé, on ne sait pas comment aborder les choses, on peut être parfois timide, on peut être parfois, ennuyé. Bon, par exemple, c'est mon cas, un truc que je déteste, l'email marketing, vous le savez, je vous le dis souvent. Parce que je considère que quand moi-même je reçois 200 spams par jour, qu'il faut que je trie, qui m'embêtent, que j'ai pas forcément demandé, que voilà, même si j'ai l'opportunité de l'ouvrir ou pas, c'est ma propre décision, il n'empêche que le fait de voir ma boîte mail s'alourdir de mails que je lis jamais, ça a un côté très épuisant psychologiquement. Donc j'ai beaucoup de mal moi-même à faire de l'email marketing, même si j'essaye d'en faire un petit peu malgré tout, puisque quand les gens s'inscrivent, c'est bien parce qu'ils attendent de vos nouvelles. Donc cette approche-là, vous voyez, ce problème-là, il peut être à n'importe quel niveau. Approcher les gens va être une problématique qu'on aura dans bien des situations, et pas uniquement dans celle-ci, mais on va voir un petit peu par rapport à celle-ci. Donc je dirais que le premier point pour approcher, qui est complètement impersonnel, d'accord, va être, comme on l'a vu, d'intégrer des groupes qui vont avoir, dans cette communauté-là qui est déjà créée, des personnes qui correspondent à l'audience que l'on souhaite avoir. Ça, c'est un point très important parce que ça permet de faire partie d'une communauté que nous n'avons pas encore créée, qui va être... Alors, on ne va pas sur un produit ou sur un entrepreneur, un projet qui est concurrent au nôtre. Non, le principe, c'est justement d'aller dans des communautés qui vont être soit complètement en dehors du sujet, mais qui vont avoir la cible que l'on souhaite. Ça peut être également, et ça c'est très très intéressant sur d'autres plans stratégiques, ça peut être des communautés qui sont connexes à celles que l'on veut monter, d'accord ? On parle du monde du handicap, peut-être qu'il y a déjà des groupes d'entraide sur le monde du handicap, dans le monde du handicap, vis-à-vis de ces professionnels. Et quand on parle d'entraide de santé, d'entraide de vie, on va pouvoir aller sur cela. On va aussi utiliser des groupes, puisque là c'est vraiment l'outil dont je parle
à l'instant T. On peut aussi utiliser les groupes professionnels. Je pense par exemple, alors on est hors cadre, mais c'est juste pour donner une analogie, à des groupes que pourrait avoir monté l'ADMR. L'ADMR, c'est une structure qui permet de venir en aide aux familles, souvent en difficulté, avec une problématique handi bien souvent aussi, donc qui vont regrouper des personnes, donc des aides de vie, des aides-soignantes, parfois des infirmières, qui vont permettre à votre projet de gagner en visibilité. Alors, bien évidemment, on va y aller par étapes. La première chose à faire va être d'écrire au propriétaire du groupe pour lui présenter le projet en disant que vous êtes en recherche. Donc là, Sylvain, concrètement pour toi, ce serait d'écrire au responsable et au propriétaire du groupe en lui expliquant que tu as ce projet-là, que tu recherches des infirmières et des aides-soignantes qui seraient intéressées pour aller dans ce projet-là et que tu aimerais le soumettre à sa communauté. Encore une fois, on a toujours peur de présenter ces projets quand il y a un objectif quantitatif derrière. C'est-à-dire que présenter son projet à une personne en individuel, par message privé en plus, à une personne qui vous connaîtrait ni d'Ève ni d'Adam, on peut avoir des réticences. Et c'est normal. Le cold phoning ou le cold mailing, enfin toutes ces actions froides marketing, qui est l'ancienne façon de faire dans les années 90, aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. L'humain doit rester le premier élément de réflexion et à anticiper vis-à-vis de vos actions. Donc, la première étape, on va aller demander aux organisateurs et aux propriétaires de groupe si on peut déposer un message vis-à-vis de ça. Donc, ça peut être son questionnaire, ça peut être de parler de sa cagnotte, ça peut être... On reprend encore une fois les supports dont on a parlé mardi. Donc ça, c'est la première étape. On va aller vers le premier jalon. L'avantage, c'est que si la personne nous dit non, ou si elle nous demande d'en dire plus, on va aussi pouvoir travailler son contenu sur ce qui est et réajuster les propos pour pouvoir le publier par la suite. Quand on va publier une petite introduction. À chaque fois, on remet un petit peu le projet et on va mettre le lien vers une présentation plus importante, une cagnotte participative ou un questionnaire, tout simplement. À partir de là, et on va pouvoir le faire, bien évidemment, sur différents groupes. On va également pouvoir le faire sur différents réseaux sociaux. Alors, je pense notamment à Twitter, je pense notamment à LinkedIn, qui vont être quand même des réseaux où on va pouvoir retrouver ces professions-là. Encore une fois, vis-à-vis de Sylvain, on cherche des professions médicales. Il y a aussi, comme je le disais, des réseaux sociaux qui sont spécifiques à ces professions, que vous allez pouvoir probablement retrouver. N'oubliez pas également, je vous le disais en fin de live, tout ce qui va être des réseaux de voisinage, parce que dans nos voisins, on a toujours des personnes qui vont coïncider avec notre groupe. Donc, dans le but de faire connaître son projet et de trouver des interlocuteurs pour y adhérer, le voisinage va permettre aussi de communiquer en local. Et vis-à-vis du projet de Sylvain qui est hyper localisé sur des quartiers de Lille pour le moment, eh bien, ces réseaux-là vont être d'un intérêt important. L'autre avantage également de cela est penser toujours soit à créer votre publication en mode public, soit effectivement d'avoir un lien qui va quand même reprendre l'explication, c'est que l'avantage des réseaux, une fois que l'engouement est là, et il suffit d'avoir une ou deux, voire peut-être 3 personnes qui vont, elles, diffuser à leur propre communauté, celles qui vont adhérer à l'idée, qui vont adhérer à votre projet, à votre produit, à votre entreprise, vont diffuser l'information autour d'elles. C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs moi sur l'initiative que j'ai faite en local. Sur une de mes publications, j'ai eu plus de 25 partages de la publication qui a permis de développer la notoriété de cette page-là. Parce que l'info a été intéressante, parce que l'info a été trouvée utile, et que, eh bien, ça sert cette fameuse communauté, même si on ne la connaît pas encore. L'idée, c'est vraiment de diffuser au maximum et d'utiliser ces fameux relais d'information pour que, eh bien, notre travail soit démultiplié. Donc là, on a parlé des groupes et plutôt des réseaux sociaux. On peut faire exactement la même chose auprès de personnes physiques, d'accord ? Donc là, on en revient encore une fois un petit peu au cold marketing, qui va être d'aller à la rencontre de ces personnes-là, dans la rue, pourquoi pas. On peut également,
comme je le disais, faire du phoning pour présenter. Voilà, la notion de présentation, on l'a vu dans les autres lives, je ne vais pas le revenir dessus, mais ça peut être, si on n'est pas timide, si on n'est pas froid aux yeux, ça peut être aussi une approche directe qui peut fonctionner. Voilà, je cherchais le terme. Aujourd'hui, je perds un petit peu mes mots. Donc, on va vraiment aller travailler sur ces différents points, ces différentes approches. Faites toujours en sorte que ce soit quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise. Le fait de présenter son projet, le fameux pitch, d'accord ? C'est pas quelque chose qui est très évident. Tout le monde n'est pas un pro de l'exercice. Même en communication, même moi, je peux vous dire, je suis pas une professionnelle des pitchs. Je bafouille régulièrement dans mes vidéos. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Eh bien, c'est normal. Donc, il faut impérativement, arriver à préparer suffisamment son intervention, sa présentation, pour pouvoir, se concentrer sur l'organisation, sur le recrutement, sur la façon d'entrer en contact avec les gens. Et encore une fois, quand je dis que si vous êtes humain, en général, ça passe. Après, il ne faut pas y arriver avec ses grosses pattes, comme, malheureusement, un certain nombre de professionnels font aujourd'hui, notamment sur Facebook, avec les fameuses demandes d'amis, et puis d'un seul coup, ils nous balancent leur page Facebook. C'est justement la chose à ne surtout pas faire dans votre communication et dans votre façon d'entrer en contact avec les gens. Mais, je dirais, voilà, une fois que vous avez préparé vos 2-3 présentations, d'accord, parce qu'on peut avoir les 3, on peut avoir une présentation en SlideShare, vous savez, les fameux diapositives qui vont défiler sur Internet. On peut avoir également le questionnaire et on peut avoir la cagnotte participative. On peut choisir l'un de ces supports, mais on peut aussi tous les avoir en même temps. L'idée étant de pouvoir les répartir et les organiser pour les diffuser de manière différente, de manière asynchrone, pour pas qu'elles tombent en même temps au même endroit et auprès des mêmes personnes. Mais on va surtout travailler sur cette fameuse rentabilité, ce qui est de choisir vraiment les bons supports, les bons interlocuteurs. Travailler également avec des influenceurs peut vous permettre de trouver des relais d'information précieux vis-à-vis de ce que vous recherchez. Je vous donne un exemple. Sur une application mobile que j'ai créée, où je suis chef de projet et qu'on a créée pour des malades, j'ai pas fait encore énormément de communication, l'idée est de faire une petite action presse, mais déjà, rien que sur Twitter, j'ai pu obtenir un certain nombre de partages qui ont permis à la communauté bien ciblée de connaître cette information, de savoir qu'une application était là, alors que j'avais rien demandé. Donc il y a certains supports, comme Twitter, qui font partie aujourd'hui de ce que j'appelle le marketing viral. C'est vraiment que si vous diffusez l'information correctement, c'est-à-dire de manière différente, à des temps différents, auprès de personnes différentes, et là où les gens vont pouvoir trouver de l'information, donc aujourd'hui notamment sur les réseaux sociaux, on va parler des hashtags qui vont être très très importants à choisir sur sa publication de manière à ce que ceux qui vont suivre, et notamment les influenceurs, puissent tomber dessus, être intéressé par et diffuser le message en grand nombre. Et vous obtiendrez des relais d'information. On va aussi exploiter, bien sûr, son réseau. Je cherchais le terme. On va exploiter son réseau parce qu'il y a toujours des gens qui vont être intéressés dans la communauté de nos communautés. Donc, vraiment, ne perdez pas de temps à chercher des actions complexes. Ça ne sert à rien. Restez sur du simple. Une fois que vous avez préparé les sujets, comme on les a vus sur les autres lives de la semaine, vous allez entrer en contact avec quelques-uns de vos amis que vous aurez sélectionnés, que vous savez être des personnes qui ont dans leur environnement votre cible. D'accord ? Moi, clairement, je pourrais avoir ma sœur, donc je pourrais lui parler à ma sœur de ce projet, puisque ma sœur est infirmière, et elle, dans son réseau, a des infirmières libérales qui pourraient être intéressées. Bon, on n'est pas au niveau géographique au bon endroit, mais c'est pour vous montrer un petit peu le schéma. Comme ma sœur est infirmière, elle a un réseau de collègues avec lesquels elle s'entretient, qui ont elles-mêmes d'autres réseaux qui s'entretiennent, et donc on va pouvoir utiliser la viralité pour diffuser le message aux bonnes personnes. D'accord ? C'est le fameux cible relais. On a la notion d'influenceur, on l'a déjà vu. On a également son réseau professionnel. Le réseau professionnel peut aussi être très intéressant, encore une fois, partant du principe que la cible finale que vous cherchez à toucher va être dans la communauté, quelque part, des personnes à qui vous en parlez. C'est le principe des cibles relais.
Et donc là, vous allez maximiser votre visibilité, ce qui permet à la fois de toucher les cibles relais, ce qui vous permet à vous de faire ensuite un travail, même si c'est du marketing, du cold marketing, vous allez quand même pouvoir travailler sur plusieurs points de manière continue. C'est-à-dire que vous avez diffusé le message une première fois, mettons sur un groupe d'infirmières. Celui-ci, il va rester, il va permettre d'être partagé auprès d'un certain nombre de réseaux. Peut-être que d'autres personnes vont le partager et on a un effet boule de neige qui fait que cette publication, elle va vivre toute seule et elle va être autonome. Donc une fois qu'elle a été postée, on passe à la suivante. On va passer à la suivante qui va proposer dans sa liste, on va contacter 10 personnes qui sont susceptibles d'avoir des représentants que l'on recherche dans leur contact. Et on va aller leur présenter tout ça. On peut même parler de la cagnotte participative auprès de ses amis, ses proches, parce que ses proches, oui, par rapport au projet de Sylvain. Parce qu'on a un projet en B2B, c'est un peu plus délicat, il vaut mieux utiliser son réseau professionnel pour le faire. Mais dans tous les cas, la première approche, et ce qui vous permettra de gagner en confiance aussi, c'est ce que je vous disais, c'est aller auprès des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez, ou auprès de groupes de manière un peu plus anonyme, pour présenter vos projets. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile à faire quand on est dans cette démarche d'acquisition où ça peut être difficile pour soi, où on peut ne pas être à l'aise, et où finalement les choses vont se faire avec assez de fluidité. Et encore une fois, si vous êtes au bon endroit, eh bien non seulement vous allez obtenir la communauté que vous désirez, mais en plus de ça, vous aurez de superbes relais d'information, et il faut miser là-dessus en priorité. Comme je vous le disais, on peut aussi les toucher de manière différente, c'est-à-dire que pour la première fois, vous allez simplement présenter votre projet. Et puis au bout de quelques temps, vous allez proposer et dire « Ah bah, vu l'engouement de mon projet, et merci d'ailleurs pour vos retours, j'ai donc créé une cagnotte participative. » Et vous lancez l'information sur la cagnotte participative. Et là encore, vos relais vont venir vous aider vis-à-vis de ça. Donc on a les relais perso, on l'a vu. On a les relais également auprès de l'audience que l'on cherche à avoir par le biais d'autres personnes. C'est un petit peu ce qui s'apparente à du co-branding. Et on a le travail avec les influenceurs et éventuellement les médias qui là vous permettraient de toucher à plus grande échelle. Mais je dirais que là, ce sera au cas par cas vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis de qui vous êtes, vis-à-vis de qui vous ciblez, pour lequel ce sera intéressant. C'est pour ça que je n'en ai pas fait grand débat dans ce live, parce que pour moi, ça va être vraiment spécifique à quelques-uns, mais ça pourrait très bien convenir pour le projet de Sylvain vis-à-vis de sa communauté auprès du personnel soignant. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a probablement d'autres choses que je n'ai pas dites à l'instant, donc ce sera rajouté dans l'article associé à cette vidéo, si ça me revient. N'hésitez pas à aller consulter le site de misscom.fr qui vous redonne justement toutes les vidéos et tous les compléments qui me viennent en tête a posteriori de celle-ci. Je vous invite à mettre un commentaire si vous avez toute question ou toute remarque. Comment vous avez fait également, n'hésitez pas à le poser. Comment avez-vous constitué votre communauté ? C'est aussi un moyen d'échanger et de partager sur nos différentes pratiques. Je n'ai pas le savoir... comment on dit déjà ? Je sais plus. Je n'ai pas le savoir universel, donc je vous invite vraiment à partager votre expérience vis-à-vis de cela, vos idées également, parce que même s'il y a des grandes lignes, il y a des grandes possibilités, et il y a, comme je le disais, des pratiques qui sont assez répandues, il n'empêche que l'originalité va aussi pouvoir être utilisée dans ce cadre-là, et pour nous permettre de nous démarquer et obtenir une bonne réponse à notre objectif. Donc si vous avez des idées créatives, n'hésitez pas à les partager non plus. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si ce n'était pas le cas, je vous invite également à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et on se retrouve lundi pour une nouvelle thématique et un nouveau sujet. Bye!